vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire dans le monde spirituel, il y a deux grandes choses qu'on appelle le mot obéissance et il y a encore un autre mot qu'on appelle les sacrifices. Donc c'est-à-dire si tu opères par l'obéissance, tu ajoutes les sacrifices, c'est-à-dire l'Éternel va te faire tellement du bien. Amen. Amen, amen. L'obéissance et les sacrifices. Obéissance. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans les choses de Dieu parce qu'ils n'obéissent pas. Si le docteur te dit, maman, qu'on va t'opérer, après l'opération, tu dois faire 3 jours, tu ne manges pas, tu ne vas pas les faire? Tu vas les faire. Pourquoi tu vas les faire? Parce que tu sais que ça va contribuer à ta santé. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ça va contribuer à ta santé. Il y a les docteurs, ils connaissent qu'il y a un moment pour traiter quelqu'un, il faut le faire entrer en gêne. C'est-à-dire, il te dit, ne mange pas. Ou encore, ne mange pas telle chose. Oh. Mais quand il te dit de ne pas manger ça, c'est qu'ils te font gêner. Donc, c'est-à-dire, et les docteurs, et la spiritualité, nous faisons la même chose. C'est pour ça qu'il y a un temps pour manger et il y a un temps pour gêner. Amen. Il y a un temps pour manger, un temps pour gêner. Il ne faut pas manger tous les jours. Amen. Amen. Décide de toi, si tu peux entrer dans le jour de prière pour gêner, mardi et jeudi ou encore un samedi, fais-les. Fais-les personnellement, l'Éternel sera avec toi. Amen. 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 Qui était là jeudi? Amen. Jeudi, on a parlé de quoi? Je vois les bons étudiants. Ah, ils regardent dans les cahiers déjà. Ah, c'est parti. Ah, Maman Jackie. Ah? Songe. Oui. Fermé. Oui, vision. Pardon? La puissance de la pensée. On a parlé de la puissance de la pensée. On avait dit que ta pensée a une puissance. Amen. Ta pensée a quoi? Une puissance. Tout ce que tu penses, tu l'attires vers toi. Amen. Tout ce que tu fais quoi? Tu penses. Tu l'attires vers toi. Que ce soit la mauvaise chose ou la bonne chose. Si tu crois que je suis toujours malade, tu vas continuer à être malade. Amen. Amen. Si tu crois que je ne suis pas guéri, tu vas continuer à être malade. Mais si tu crois que je suis guéri, je suis délivré, tu ne vas pas continuer à être malade. Parce que ton esprit est déjà configuré dans une configuration de guérison. En fait, le corps ne donne que ce qu'il reçoit de l'esprit. C'est pour cela les docteurs disent même qu'il y a des maladies qu'on appelle maladies psychosomatiques ou encore psychologiques. 80% des maladies sont psychosomatiques ou encore psychologiques. C'est-à-dire, quand tu es malade, tu peux te guérir vite si tu crois que je suis en bonne santé. Amen. Mais quand tu crois que ta situation est très grave, tu vas mourir encore vite. Même les gens qui ont le sida, ce n'est pas le sida qui les tue, c'est la pensée de mourir. Amen. Amen. Ils commencent à croire que je vais faire quoi? Oui. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Et la maladie prend la force sur la personne. On lui dit mange, il ne veut pas manger. Ris un peu, il rigole avec personne. Bonjour, il ne répond pas. Pour dire quoi? Vous êtes bien, moi je suis malade, je n'ai rien à voir avec vous. C'est fini. Une personne comme ça, vous pouvez venir prier, il ne sera pas guéri. Pourquoi? Ses pensées sont déjà configurées à la maladie. Amen. 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 Voilà pourquoi même quand tu es malade, il faut dire que je ne suis pas malade. On avait lu ça dans les livres d'Ésaïe 33, 24. Aucun
habitant, je veux qu'on lise ça encore à haute voix, c'est un bon verset puissant. Un bon verset puissant sur la maladie. Ésaïe 33, 24. On va lire ça à haute voix. Amen. On va lire ça. Moi, je vais lire d'abord selon ma version et vous allez lire selon votre version. Dans ma version, la Bible dit: aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habite à Jérusalem recevra le pardon de ses fautes. Dans votre version, on dit quoi? Aucun habitant. Allez-y. Aucun habitant, oui, ne dit: je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Quand le Seigneur te pardonne, il efface aussi ta maladie. Amen. Amen, amen. Donc en fait, dans le mystère de guérison, quand on parle de mystère pour guérir, tout commence par le pardon. Avant que Jésus puisse guérir quelqu'un, il commence par le pardonner. Amen. Amen. Oh non, je ne sais pas comment le pasteur peut prier pour quelqu'un, il est guéri. Avant que la personne soit guérie, il doit d'abord être pardonné. Amen, amen. Amen. Dites amen, amen. Amen. Il doit être pardonné. Le mystère de la pensée, de la guérison et de la délivrance. C'est ça que je suis en train de parler. Pour être guéri, tu dois être d'abord pardonné. Voilà pourquoi quand Dieu veut te guérir quand tu es malade, ou encore tu veux être élevé, la première des choses, commence à te repentir. Seigneur, pardonne-moi. Ce que j'ai fait ici, c'est mauvais. Il faut reconnaître ça. Il y a tellement de choses que nous faisons aujourd'hui. Hein. On pense que c'est bien. Amen. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pour hériter la vie éternelle, il faut éliminer, être ennemi du péché. Donc tous les jours, on a un combat envers quoi? Les péchés. Combat les péchés qui est en toi. Amen. Ce péché se trouve où? En toi. Amen. Les péchés se trouvent en toi. Tu as des péchés qui sortent de toi comme une source. Parce que c'est quelque chose que tu as développé par acte, l'habitude, le comportement, après le caractère. On avait dit quand un péché atteint le caractère, c'est pour ça même les péchés, il y a des dimensions. Il y a ce qu'on appelle le péché. Il y a ce qu'on appelle iniquité. Il y a ce qu'on appelle transgression. Tout ça, ce sont des dimensions de quoi? Des péchés. Même le péché a des dimensions. Il y a quelqu'un qui peut faire un acte de péché, un seul acte de péché. Dieu ne voit pas ça. Mais quand ça devient péché, c'est que tu n'as pas fait une fois. Un acte de péché, c'est une fois. Tu as péché, mais une fois. Mais si tu te répands, Dieu oublie. Si tu te répands, il pardonne. Il dit que non, non, mon fils là, il est saint. Ah, le diable dit, mais il a péché. Il dit non, il est saint. Saint comment? Mais il pêche. Non, non, oui, non, il est saint. Ce qu'il a fait là, c'était juste un acte. Il a glissé. Mais il ne reste pas dans le péché. Amen. Il est tombé. Voilà pourquoi la Bible dit, mon serviteur tombera 7 fois, il se relèvera. C'est-à-dire quoi? Dieu sait que si tu es un enfant de Dieu normalement, tu ne pêches plus, mais tu glisses. Amen. Péché, c'est l'habitude. Péché, c'est quoi? L'habitude de faire le mal. Cette habitude de faire le mal. C'est ça le péché. Mais un acte de péché, c'est une fois. Le Seigneur comprend. Pierre avait nié Jésus. Pierre a nié Jésus. Tu étais avec lui? Non, 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 je n'étais pas avec lui. Après, Seigneur, pardonne-moi. Il a commencé à pleurer. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et quand le Seigneur l'a pardonné, la Bible dit, c'est Pierre-là, c'est lui. Christ a dit, je t'ai donné la clé de l'enfer. Mais la même Pierre, il lui a dit, le même Pierre, il lui a dit, je bâtirai mon église sur toi. Le même Pierre, quand Dorcas est mort, Pierre est venu ressusciter. Amen.
Mais quand il a nié Jésus, Jésus a compris. Ce n'est pas que ce que Pierre a fait là quand il a nié Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans le péché. Non, c'était un acte. Et c'est passé. Mais quand maintenant tu restes dans le péché, là tu commences à pécher et on te qualifie de pécheur. Amen. Amen. Et quand on te qualifie de pécheur, la Bible dit Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Parce que le pécheur peut arrêter les péchés et rentrer à la volonté de Dieu. Mais le péché n'est pas une nature divine. Donc c'est quelque chose qui lutte avec nous. Tu luttes, tu dois lutter. Dis à ton ami, je dois lutter avec mes péchés. Je dois lutter avec mes péchés. Voilà pourquoi quand j'ai parlé de la guérison, avant que Dieu guérisse dans la médecine spirituelle ou la médecine de Dieu, la première chose, il te dit, tes péchés te sont pardonnés. Comment tu peux guérir quelqu'un juste en disant, tes péchés te sont pardonnés? Est-ce que c'est possible? Hein? Beaucoup de gens, Jésus a guéri, il a dit, ta foi t'a sauvé. D'autres, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est ce péché-là qui te causait cette maladie. Amen, amen. C'est quoi? Les péchés qui causaient cette anomalie, ou ces problèmes, ou cet échec, ou ces reculs. C'est un péché qui les fait. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire, toi, qui es mon fils, mon enfant spirituel, tu dois savoir que même quand toi-même tu es malade, la première des choses, vois si tu n'as pas un problème devant Dieu. Amen. Commence par voir quelles sont mes erreurs, quels sont mes défauts pour que Dieu me guérisse. Amen. Amen. Sinon, si tu ne vois pas ça, Dieu n'aime pas la guérison physique seulement d'une personne. Il aime la guérison et physique et spirituelle. Mais la guérison la plus importante, c'est la guérison spirituelle. Amen. Quand quelqu'un est sauvé spirituellement, même s'il meurt, Jésus est content. Il dit, il est mort dans le corps, mais il est sauvé dans son esprit, donc il ira au ciel. Amen. Mais pour nous, si on prie pour toi, Nabi Kakaka, Nayoka bien, Tamunakoyoka bien, Tamula Komanga Nzambe Olingi, Té, des mois Saini, Azongi. Amen. 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 On garde la délivrance. Si tu ne gardes pas la délivrance, tu la perds. Amen. 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 Tu as accepté Jésus pour aller au ciel, oui, mais quand il te délivre de quelque chose, tu n'es pas prudent, tu rentres encore dans l'esclavage. Parce que le péché est une porte de quoi? De l'esclavage. La preuve en est une chose que je vais vous dire. Est-ce que quand tu veux dormir, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as ta maison, tu veux dormir, tu laisses la porte comme ça. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte. Pourquoi tu te dis toujours qu'il faut fermer la porte? Oh, il faut dire non, on peut laisser d'abord la porte un mois. On va fermer le deuxième mois. Maintenant, comment ton esprit est déjà réglé que quand il faut dormir, il faut fermer la porte? Pourquoi? Le voleur viendra. On a lu ça dans notre veillée, qu'au milieu de la nuit, la Bible dit, la femme qui dormait, on a changé son enfant. Au milieu de la nuit, on a fait quoi? C'est pendant la nuit que le diable fait quoi? Il donne des maladies, il met les retards, il détruit les gens, il les combat, il les rend captifs. Mais voilà pourquoi quand tu fermes la porte de la maison, tu dois aussi fermer la porte de l'esprit. Amen. Il y a aussi une porte dans le monde spirituel que tu dois fermer. Cette porte, c'est la porte du péché. Qu'il faut faire quoi? Fermer. Quand tu fermes la porte du péché, c'est-à-dire que tu as l'accès à tout ce que Dieu a promis. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que ce matin, je voudrais parler seulement de ces mystères de guérison. Comment se guérir dans la parole de Dieu, ou encore comment accélérer sa bénédiction dans les choses de Dieu. Amen. 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 On peut dire amen très fort. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Beaucoup de gens sont malades. Amen. 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 Pourquoi ils sont malades? Ils pensent que être malade c'est normal. Cependant que être malade, ce n'est pas normal. Toi qui nous suis sur YouTube, tu es malade. Tu as des problèmes de pression.
des tensions. Non, cette maladie normalement ne t'appartient pas. Amen, amen. Amen. Tu as des échecs dans ta vie. Ces échecs-là ne t'appartiennent pas. Tu dois seulement comprendre comment le Seigneur voudra que tu voies les choses et qu'il te délivre. Amen. 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 La maladie, on va parler de sa source. Et puis on va parler de son éradication ou encore de la façon dont Dieu voit la maladie. La Bible nous dit dans les livres de Genèse, on va lire quelque chose. Qu'est-ce que la Bible dit dans les livres de Genèse? Oh my God. Genèse 3. Genèse 3, 4, on peut descendre, on va commencer à sauter. On peut lire, moi je vais lire dans ma version, ou bien lisez dans votre version, allez-y. Alors, la femme, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ok. Et vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Ok. Allez-y. La femme fait qu'il l'arbre il était bon, Un peu très fort. et agréable à la vie. Et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ok. Très fort, très fort. Elle prit de son fruit en mangeant, donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il la mangea. Les yeux de l'un et l'autre Allez-y, allez. Ok, on saute. 9, mais appela l'homme et lui dit, où es-tu? celui-ci répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin. ah, j'ai entendu ta voix où? Dans le jardin. Allez-y. Et j'ai eu peur, parce que je suis mis et je suis fâché. Dieu dit, L'Éternel dit, qui t'a appris? est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ok. L'homme répondit, la femme qui est auprès de moi m'a donné l'arbre de j'ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit. Le serpent m'a séduit, oui. J'ai mangé. 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, serpent, ok. puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous Ça c'est 14, hein. Ok. Tu seras maudit. Encore, allez-y. Allez-y. Tu seras maudit tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu mangeras sous ta Ton ventre, et tu mangeras des poussières. tous les jours de ta vie. 15. Toi et la femme, entre ta descendance, ok. Ok. Il dit encore à la femme, 16, allez-y. La souffrance de la grossesse aussi est venue, c'est à cause du serpent. Allez-y. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as Écoutez la voix de ta femme. et que tu as mangé Qu'est-ce qui se passe? tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est la force de Ok, on peut se limiter là. Alors, dans ces versets que nous avons lus, nous allons voir que si la maladie ou encore les échecs pouvaient exister, c'était à cause d'une seule chose. Quel est le mot qui est à la base des échecs? Le mot désobéissance. Amen. Dieu leur avait dit, quand il a
dit ne mangez pas ces fruits, il voulait dire ne péchez pas. Amen. Bon, les autres disent non, ils ont fait des rapports sexuels, c'est pour cela Dieu les a punis. Mais le même Dieu là, il les avait dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Comment encore il va encore dire que parce que vous avez fait ça, vous êtes maudits? Non. Genèse 2, 24, la Bible dit, il est béni. Il dit quoi? Soyez féconds. Ils allaient être féconds comment? Ils se regardent comme ça, pour les enfants sortent. Ils se regardent comme ça, pour et ma passe. Non, non, non. Donc, c'est-à-dire, si c'était le rapport sexuel, on allait savoir que c'est le rapport. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, quand Dieu avait dit, pourquoi ils ont pris l'arbre là, des fruits là, c'était, beaucoup de gens disent ça. C'est faux. C'est seulement que Dieu est Dieu. Quand il donne des instructions, il faut les suivre. Amen, amen. Amen. La Bible parle de l'arbre. Amen. Amen. La Bible parle de l'arbre. Mais si c'était un rapport sexuel, Dieu les avait déjà dit de se multiplier, d'être féconds. Amen. Amen. On les connaît. Mais la Bible parle d'un arbre. Il voulait seulement dire qu'il y a le mal quelque part. Ne vous alignez pas à quoi? À ces mal. Amen. Amen. Ma bé au sanganakana moté. Amen. Amen, amen, amen. Ne t'aligne pas au mal. Mal, quand tu mélanges, tu t'habitues au mal, tu développes la maladie. On avait dit ça. Le mot maladie vient du mot mal. Fallait aussi qu'on connaisse aussi la bien la dit. Pourquoi on n'a pas bien la dit? On a seulement maladie. J'ai seulement réfléchi un peu. Pourquoi on n'a pas bien la dit ou bien nadi? On a seulement maladie. C'est-à-dire quelque part, la racine de ces mots, c'est le mal. Amen. 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 Quand nous faisons le mal, c'est que nous sommes soumis à quoi? À la maladie. Si nous ne faisons pas le mal, nous ne sommes pas soumis à la maladie. Amen, amen. Amen. Les 120 ans que Dieu a donné à un humain de vivre sur terre, c'est possible et c'est vrai. Tu peux vivre les 120 ans. Mais quelle est la façon dont tu te conduis? C'est ce qui va déterminer si tu vas dire ou si tu ne vas pas dire. Amen. 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 En plus, ce qui compte, ce n'est pas dire trop longtemps, mais c'est faire ce que Dieu attend de toi. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Les royaumes de Dieu doivent être remplis par des gens qui servent Dieu. Amen. Parce que l'enfer arrive, les diables se donnent de la peine pour créer tout, pour faire tomber les gens. Mais nous avons une seule mission, de ramener les gens vers Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ramener. Donc c'est-à-dire aller faire de ton mieux qu'une personne reçoive Jésus. Et marcher dans la sainteté. On avait dit ça l'autre fois dans Luc 1,75. La Bible dit, en marchant dans la sainteté tout le jour de notre vie. Donc ça dit, la sainteté est faite pour tous les jours. Mais nous, on est alignés au quoi? Au mal. Et la Bible dit, il y a une chose qu'on a lu ici. Adam dit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. Oh, c'est-à-dire que Adam et Ève étaient en train d'entendre la voix de Dieu quand ils étaient en communion avec Dieu. Donc c'est-à-dire quand tu haïs les péchés, automatiquement, tu commences à entendre la voix de Dieu. Amen, amen. Bon Seigneur, je vais t'entendre, je veux que tu me parles, je ne sais pas comment tu parles. Comment tu peux rester avec quelqu'un mais tu ne connais pas sa voix? Si on ferme la porte, vous tous qui êtes là, si on vous fait sortir dehors, on ferme la porte, on me dit, chacun commence à m'appeler, je serai ça, c'est joli. Moi, je serai ça, c'est maman Jackie. Je saurai, ça c'est maman, comment elle s'appelle encore? Maman Béa. Je saurai que ça c'est maman Gisèle. Je saurai ça, cette petite voix ici c'est Nadia. Ça c'est Nadia. Ça c'est Dora. Ça c'est Joshua. Pourquoi? Je reste avec vous et je connais vos voix. Amen. Tu ne peux pas dire que tu restes avec Dieu, tu ne connais pas la voix de Dieu. C'est que tu n'es pas avec Dieu, tu es loin. Amen, amen. J'ai pris que tu ne sois pas loin de Dieu au nom puissant de Jésus. Adam a reconnu qu'il entendait la voix de Dieu. Où? Dans les jardins, quand il était en harmonie avec Dieu.
C'est pour cela, la chose qui nous change les choses, qui a même détruit le monde, c'est seulement les mal, les péchés. Le péché est venu par les diables. Le diable qui est la source du péché. Le serpent, on dit ici le serpent, lui a dit fais ceci. Le serpent lui a montré le mal. Donc le serpent a montré à Adam et Ève quoi? Le mal. Il a montré à l'autre qui? Les enfants d'Adam, Caïn et Abel. Il a montré à Caïn le mal. Tue-les. Le mal. Tue-le. Mais la Bible dit malgré Caïn a tué Abel. Mais Caïn a entendu la voix de Dieu. Amen. Qui lui dit où est ton frère? Il dit je ne suis pas le gardien de mon frère. Oh! Donc c'est-à-dire ils étaient en parfaite communion avec Dieu pour entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Je ne crois pas qu'un chrétien peut dire que moi je n'entends jamais la voix de Dieu. Tu dois écouter la voix de Dieu et entendre quand Dieu te parle. Parce que tu es en communion avec lui, tu dois l'entendre quand il te parle. Tu dois être en bonne santé parce que tu es avec ton Père qui est le docteur des docteurs. Amen. Tu dois prospérer dans ce que tu fais parce que tu fais ce que lui veut et lui te donne ce que ton cœur désire. Amen. Amen, amen. Amen. Ce sont les deux choses qu'on doit lutter, parler de ça tout au long de cet enseignement. J'ai parlé de l'onction, les dimensions des chameaux. Le chameau prend beaucoup d'eau. Le chameau, il a des montagnes là sur son dos, qui veut dire qu'il y a des graisses à l'intérieur qui représentent l'onction et qui représentent les deux montagnes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est profond. Mais ça c'est la nature du chameau. Maintenant, avant d'opérer dans ces dimensions, tu dois maîtriser la lutte contre les péchés. Une grande guerre que nous avons, c'est la guerre du quoi? Du péché. Le sida, c'est le péché qui les cause. Toutes les maladies que nous avons, AVC, le péché. Amen. 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 Cirrhose de foie, le péché. Amen. Amen. Quoi? Tout ce qui est complication, c'est le péché. Amen. Il y a des esprits qu'on appelle esprits humains. S'il entre dans ton corps, il dit ah, Nakobomaye, je vais le tuer. Tu peux dire Nakobomaye te Aokende, Aobomate. Amen. Parce que ce sont des intimidations. Hein? Amen. Non, ça n'est pas intimidation. Quand tu dis God, il va partir. Mais quand maintenant tu vis dans les péchés, quand tu dis tu ne veux pas laisser ces péchés, quand les démons maintenant te disent je vais te tuer, il va vraiment te tuer, c'est sérieux. Parce qu'il sait que tu es dans une étoile qui lui appartient. Tu es dans son environnement. Amen. Amen. L'environnement de la mort ne te donnera que la mort. Amen. 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 On peut dire Amen très fort. C'est pour cela qu'on doit lutter contre le péché. Amen. On doit lutter contre le péché. Lutter contre le péché. Reconnais tes péchés. Je suis malade pourquoi? Il y a quelque part quelque chose que j'ai fait qui a causé cela. Si ce n'est pas moi, peut-être mes parents, ils ont fait quelque chose qui retourne sur moi, le péché. Mais il y a aussi d'autres causes qui peuvent venir, ce n'est pas à cause du péché forcément, mais Dieu peut permettre qu'une situation soit tordue pour qu'il les guérisse. Il y a des disciples qui ont demandé à Jésus, est-ce que cet enfant ici, il est né comme ça? Cette personne est née comme ça? Non. Christ a dit, est-ce qu'il a péché pour qu'il soit dans cet état? Il a dit non, Dieu a permis que ce soit comme ça, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Mais 90%, 95% de cause, les péchés. Amen. Car rare de quelque chose que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois tous les jours dire, je dois arrêter avec les péchés. Amen. Amen. Je dois faire quoi? Arrêter les péchés. Tous les jours. Je dois faire quoi? Arrêter les péchés. Tous les jours, je dois dire que je dois arrêter avec les péchés. Quels sont mes péchés? Tu dois connaître tes péchés. D'autres, c'est la nervosité. Et cette nervosité, c'est une maladie. Rien qu'être nerveux tous les jours, c'est une quoi? Maladie. Les docteurs connaissent ça. Ça peut te couper même
problème des nerfs du cerveau, rien que la colère. Et la colère, ça peut te couper les nerfs du cerveau. Tu fais l'hémorragie par les nerfs. Ce n'est pas d'abord la colère, c'est le péché. Le diable a utilisé maintenant quoi? La colère. Mais c'est le péché. Les vols, quand tu voles, ton esprit est habitué au mal. Mais on peut t'attraper, non? On te tue. Quand on te tue là, à qui la faute? Tu as volé. Et la personne avait son arme, il a tiré dessus. Tu es mort. Le diable a utilisé le vol pour faire quoi? Pour te détruire. Amen. Amen. À part ça, il y a beaucoup. La prostitution. Hein? J'ai fait la prostitution. La prostitution, les genres de personnes, toutes les personnes que tu dors avec, est-ce que tu connais leur état de santé? Non. D'autres, ils ont 20 esprits. D'autres, ils ont 50 esprits. D'autres, ils ont 60 mauvais esprits. D'autres, ils ont 1000 mauvais esprits. Donc, si tu dors avec 50 personnes comme prostituées, donc tu ramasses les esprits de partout dans ton corps. Et quand ces esprits deviennent nombreux, ils se transforment en maladie. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que tu dis VIH. VIH, c'était un ensemble de démons qu'on appelle légions qui se sont groupés dans le corps de quelqu'un pour détruire ces cellules. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec la maladie. Amen. Amen. C'est spirituel. Donc vous pouvez attraper cette maladie de cette prostitution, tout comme on peut venir vous mettre ça. Si vous n'êtes pas un vrai enfant de Dieu, vous attrapez. Amen. 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 Moi, si je n'étais pas un vrai homme de Dieu, je n'allais pas rester ici. Amen. 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 Si je n'étais pas un vrai homme de Dieu, une année allait être beaucoup. J'allais déjà arrêter ici. On ne va plus prier. Amen. 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 On n'allait plus prier. Pourquoi? Le diable a attaqué. Amen. Voilà pourquoi je vous dis. Lutter contre le péché et demander pardon à Dieu. Amen. Amen. Demander pardon et abandonner cette mauvaise voie. Nous avons un verset que nous allons lire dans le livre de Job pour découvrir le secret de la guérison. Comme on est en train de parler de la guérison divine, je voudrais utiliser mon Android. Nous allons lire dans les livres de Job 33, 14. Je vais lire avec la même version que vous, pour qu'il n'y ait pas de contradictions. Job, vous êtes arrivé, Job 33. Qui a déjà trouvé? Personne? Job 33, 14. On peut commencer? Moi, je lis déjà. On peut lire ensemble. Allons-y. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et n'en lui prend point garde. 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne de quoi? Des avertissements, et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, ok? Et les préserve de l'orgueil. 18. Afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups de glaive. Tu vois, sa vie de coups de glaive, c'est ça la maladie. 19. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Ouais. Quand une lutte continue vient agiter, c'est quoi? Ses os. Lutte continue. On parle ici de la maladie. 21. Sa chair, c'est fait quoi? Sa chair, c'est oh. 20. Alors, il prend un dégoût. Le pain, même les aliments les plus exquis, même des aliments qu'on aime, il dit je ne vais plus manger. Quand quelqu'un est tellement malade, il n'a plus besoin de ça. Même la meilleure femme, la plus belle femme du monde a dit non, 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 non. La beauté qu'elle mettait, non, 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 non. Protocole, Sylvain.
proxime et disparaît. Ces eaux qu'on ne voyait pas sont mis comment? 22. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Oh, j'aime 23. Allez-y. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme quoi? La voie qu'il doit suivre. Qu'est-ce qui se passe à 24? Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'il ne descende pas dans la fosse, donc afin qu'il ne meure pas. J'ai trouvé un rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Acclame la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour l'éternel Dieu que tu connais, quand Jésus veut te guérir, il veut te délivrer, il dit d'abord qu'il y ait quelqu'un qui annonce à cette personne d'arrêter avec quoi? Le péché. Amen. D'arrêter avec quand tu lui dis, regarde, ce que tu fais c'est mauvais, ce que tu fais c'est mauvais, arrête avec ça. Dieu guérit la personne. Il dit, il ne va pas mourir parce qu'il s'est repenti. Mais la personne qui ne veut pas arrêter avec le péché, il n'a pas un ange intercesseur. Ici, l'ange intercesseur représente l'homme de Dieu. Amen. Amen. Je suis un ange intercesseur. C'est-à-dire, je te montre le chemin que tu dois suivre. Amen. Quand je dis arrête avec les péchés, moi-même aussi, je suis dedans. J'ai dit d'abord à moi-même, arrête avec quoi? Ces péchés. Amen. Amen. Les péchés, c'est du poison. Amen. C'est ce qui détériore notre corps. Amen, amen. C'est quoi? Les péchés. Imagine-toi, Dieu a fait quelque chose de très intéressant. Il nous a mis les reins. Les reins. Et les femmes et les hommes, ils ont les reins. Mais malheureusement, dans les mêmes reins, on dit que les reins filtrent les microbes dans le corps. Amen. Ils filtrent quoi? Les microbes. Donc les hommes et les femmes, nous avons des reins. Maintenant, quand ces reins-là n'arrivent plus à filtrer des microbes, qu'est-ce qui se passe? Ces microbes commencent à détériorer le sang, ils créent des boules, des cailloux. Les docteurs, je pense que c'est ça les mots. Des cailloux dans le sang, comme des blocs de pierres. Et ce sont ces pierres-là qui bloquent maintenant la circulation du sang. Et quand ça bloque la circulation du sang, tu peux avoir l'AVC. Soit paralysie faciale, là, ça ne fonctionne plus. Soit les pieds commencent à gonfler. C'est la médecine. Les pieds commencent à gonfler. Pourquoi les pieds commencent à gonfler? Parce qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps. Les reins ne font quoi? N'évacuent plus le quoi? Les microbes. Amen, amen. Maintenant, le diable aussi a pris la même chose maintenant pour détruire la vie des gens. Les reins, c'est quelque part ici, dans la hanche là. C'est quelque part là. Tout le monde en a. Maintenant, le diable vient. Il met maintenant prostitution. Musicien, danse. Toutes les femmes là qui dansent là, montrez seulement les derrière. C'est pour ça la musique du Congo, on ne comprend pas. Toujours la hanche. Donc, si tu es en train d'utiliser mal cette partie qui est liée aux reins, qui sont liés aussi à votre sexe, karma, vous êtes malade. Amen. Et Dieu a fait que le seul instrument qui nettoie les microbes dans ton corps, ce sont les reins. Et c'est lié à votre sexe. Et quand vous utilisez mal votre sexe. Donc vous êtes malade déjà. Donc rassurez-vous déjà que vous êtes malade. Vous aurez des maladies qu'on appelle maladies silencieuses. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été informé qu'il faut pas s'abuser de quoi? De ses reins. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dans la parole de Dieu quelque chose de très bon. Le Seigneur nous dit dans le livre d'Ésaïe 1,19, si vous avez de quoi? De l'obéissance, Dieu nous donne la condition. Amen. Amen.
Il dit, si vous avez quoi? De l'obéissance. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Le Seigneur nous veut tout simplement un mot. Quel mot? L'obéissance. Amen, amen, amen. Il veut que nous soyons obéissants. Donc, c'est-à-dire, quand nous obéissons à Dieu, la vie devient facile. Amen. Quand nous obéissons à Dieu, la délivrance est permanente. Amen. Quand nous obéissons à Dieu, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Mais nous, on ne veut pas obéir à Dieu, mais on dit, le diable me fera la guerre et ne me vaincra pas. Ah! Tu n'obéis pas à Dieu, tu penses que le diable ne te vaincra pas. Pour que le diable ne puisse pas nous vaincre, nous devons obéir à qui? À Dieu. Obéir, ça c'est mauvais. Je fais quoi? Je laisse. Hein? La prostitution c'est mauvais. Dormir avec beaucoup de maris c'est mauvais. Ne pas se marier, rester dans la motivation c'est mauvais. Toutes ces choses, quand tu commences à abandonner ça, c'est que tu seras en bonne santé. Amen. Amen, amen. Amen. Les inquiétudes, c'est mauvais. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que quand tu t'inquiètes à tout moment, tu développes une maladie. Amen. Sans le savoir. Toi tu penses que mais tu développes déjà quoi? Une maladie. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit ce matin, tu peux réussir dans ce que tu fais. Amen. Tu peux être en bonne santé. Amen. Tu peux avancer. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux faire mieux que ce que tu fais maintenant. Amen, amen. Amen. Tu peux vaincre tes ennemis, peu n'importe leur niveau. Tu peux vaincre les diables, peu n'importe le combat. Amen. Amen. Tu peux vaincre les diables. D'ailleurs, je t'informe que Goliath ne s'est pas combattu avec David, tout simplement parce que le Dieu de Goliath, notre Dieu l'avait déjà frappé avant que Goliath se batte avec David. Vous savez où? Amen. Vous savez où? Je vais vous expliquer. La maladie c'est un combat. Les échecs ce sont de quoi? Des combats. Les problèmes sont de quoi? Des combats. Des combats. Ça te décourage, ça te rend soucieux. Mais tu dois savoir que dans les combats que toi tu combats, il y a quelqu'un qui a déjà eu la victoire. C'est Jésus-Christ. Il a dit, Père, tout est accompli. Amen. Il est ressuscité le 3e jour. Amen. Jésus, il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Amen. Mais David, il avait l'information sur Goliath. Il a dit d'abord, quel est le Dieu de Goliath? Ah, on a dit le Dieu de Goliath, c'est qui? Vous ne connaissez pas le Dieu de Goliath? On dit Goliath a défié David par le nom de ses dieux. Ces dieux s'appelaient Dagon. Le dieu de Goliath s'appelait Dagon. David a dit, ah ok. Donc quand je vais me battre avec Goliath, j'aurai affaire dans les mondes spirituels avec qui? Dagon. Laisse-moi d'abord voir dans 1 Samuel 5 ce que l'arche de l'Éternel a fait à Dagon. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, les Asdoniens, ils ont confisqué l'arche de l'Éternel. Ils ont mis ça dans le quoi? Dans leur temple de Dagon. Là, David était en train de lire ça. Il dit, ah, et après qu'on a mis ça, ah, c'est mon Dieu maintenant. Qu'on avait fait quoi? Confisqué, on l'a mis dans les temples de qui? De Dagon. Je veux savoir ce qui s'est fait là-bas. La Bible dit, les premiers jours, on a enfermé l'arche à côté de Dagon. Dagon est ici. On met l'arche à côté. 1 Samuel 5. Tu vas lire ça à la maison. La Bible dit, Dagon a fait quoi? On se réveille le matin, les pieds de Dagon sont cassés. D'abord c'était la tête. Oh, il se réveille. Mais qui a cassé la tête de notre Dieu? Mais l'arche ici ne bouge pas. Qui l'a cassé? Et ils ont remis la tête de Dieu avec du ciment. Un Dieu, quand il se coupe la tête, il ne sait pas remettre ça lui-même. Amen, amen. Amen. C'est ça le diable. Tu combats avec un Dieu qui est faible, mais c'est toi qui ne le connais pas. Amen, amen. Amen. Le diable n'est pas fort. C'est à toi de connaître dans le spirituel qui est le diable pour le vaincre. Amen, amen. 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 Quand tu es devant la maladie, c'est le diable que tu combats. Tu es devant un problème, c'est le diable. Il n'y a pas ce problème-là. Le diable. Amen. Amen, amen. Amen. Mais tu dois savoir que le diable, quand Dagon s'est coupé la tête, ce sont ces fidèles qui sont venus remettre la tête. Tu as déjà commencé à dire, Satan, toi, tu es pas Dagon, non? Hein?
L'ange de l'Éternel t'a fait quoi? T'as coupé la tête. Le deuxième jour encore, il se réveille, les pieds et les mains coupés. La tête de Dagon dit, c'est tombé devant l'arche de quoi? De l'Éternel. Et la troisième fois dit, et donc il était brisé en morceaux. La Bible dit, sa tête en adoration devant l'arche de quoi? De l'Éternel. Alors David était content de dire que avant que moi je puisse combattre, déjà j'ai quoi? La victoire. Ma victoire est que ce n'est pas moi qui combattrai. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas moi qui combattrai. C'est mon Dieu qui combattra. Amen. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de son Dieu? Il a genoué. Alors David a dit, je n'ai plus rien à faire. Je vais jeter la pierre au hasard. Sinon, ce n'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu. Amen. De la même manière, le Dieu de Goliath s'est agenouillé devant l'arche de Dieu. De la même manière, Goliath est tombé face contre terre devant David. De la même manière, tu dois savoir qu'un problème est devant toi. Ce problème est fait juste pour que ce problème tombe devant toi. Amen. Ce problème est fait pour que ça ne puisse pas te tuer, mais plutôt que tu dises, l'ange intercesseur m'a montré la voie et l'Éternel m'a délivré. L'Éternel m'a guéri. L'Éternel m'a sauvé. Amen. Il m'a donné la victoire. Amen. Et je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est-à-dire David n'avait pas de problème avec Goliath. Amen, amen. Amen. Il n'avait pas de quoi? Il ne pouvait pas dire il est trop gros, il lançait. Non, la maladie, les problèmes représentent un obstacle, représentent Goliath. Il faut dire à cette maladie, Amen. David a bêta Goliath pour Nzamba. David a gagné Goliath. N'a pas dans bêta yo parce que yo maladie où tu représentes Dagon. Dagon s'est agenouillé devant l'arche de Dieu. Amen. Goliath s'est agenouillé devant David. Amen. Toi aussi tu vas t'agenouiller devant moi. Amen. Est-ce que toi tu parles comme ça devant les situations? Tu te sens c'est comme si les situations t'embrouillent. Tu te sens c'est comme si les situations t'avalent. Ce n'est pas ça. Amen, amen. Amen. Si c'était comme ça, nous aussi les pasteurs, on ne va pas prêcher. On va dire qu'il y a beaucoup d'attaques. Les sorciers. Ok. Quand tu dis les sorciers, donc tu ne vas plus prêcher. Amen. Amen. Tu ne vas plus servir Dieu. Mais moi, j'aime les sorciers. Amen. Parce que quand ils vont attaquer, ils vont essayer. Ils vont savoir exactement que cet homme-là a un Dieu. Amen. Maintenant, quel est son Dieu? Mon Dieu, c'est le Dieu qui fait toujours, qui fait adorer Dagon. Dagon est toujours comment? En adoration. C'est-à-dire quand tu me combats, tu as déjà adoré. Soit tu vas fuir. Hier, je suis allé dans un mariage. La parcelle que je suis entré quand on a fini les religieux, là où je m'assois, le Seigneur me dit, cette maman-là, c'est une sorcière. Oh! Maintenant, moi j'étais en train de regarder ailleurs. Mais elle était en train d'attaquer déjà. Ah. J'ai dit, mais ça c'est même pas l'église. D'ailleurs on est rentré seulement chez les maris, dans leur parcelle. Comme il y avait beaucoup de gens, cette maman-là commence à m'attaquer. Alors moi aussi j'ai commencé, j'envoie le feu du Saint-Esprit. De la même manière que cette femme est en train de m'attaquer dans le spirituel, moi aussi je l'attaque. Maintenant, quand elle a regardé, donc c'est-à-dire quoi? Elle me regardait, quand je les regarde, elle fait comme ça. Amen. Amen. Elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde. Quand je fais comme ça, je la regarde. Elle fait comme ça. Après, elle a compris que quand elle me regarde et que moi je la regarde, elle a compris que moi aussi j'ai compris qu'elle me regardait. Amen. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça, les sorciers, ils voulaient déjà vérifier les esprits de tout le monde qui est ici. J'ai dit, ok, j'envoie le feu. Quand j'ai commencé à envoyer le feu, à un endroit où on s'est retrouvé, mes yeux et ses yeux sont rencontrés comme ça, ils n'arrivent pas à faire fouiller les yeux. Et on est resté comme ça. Directement, il fait, Nabia, assoui. Amen. Il y a après quelques minutes seulement. Amen. Amen. Après quelques minutes, elle n'a pas supporté, elle s'est déplacée. Et quand elle s'est déplacée, elle passait maintenant à côté de moi, mais elle n'arrive pas à me regarder. Moi, je faisais n'importe qu'elle me regarde. Elle est passée comme ça. Elle ferme les yeux. Je dis, tu l'as fait ton mariage. Amen, amen. Amen. Et elle a compris que cet homme ici est terrible. Amen, amen.
Amen. Tu ne peux pas vivre avec des sorciers et ne pas comprendre les sorciers. Amen. Amen. Ce sont eux la cause de beaucoup de maladies. Amen, amen. Amen. La cause des problèmes, la cause des complications, les sorciers, les esprits mauvais, les maladies, les échecs. Voilà pourquoi ce matin, la Bible dit que personne ne dise plus jamais que je suis malade. Tu peux être malade, mais ne confesse pas ça. Amen. Amen. Confesse que je suis en bonne santé. Amen. Tu peux être pauvre, ne dis pas que je suis pauvre. Que les faibles disent que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. C'est que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Confesse en fonction de la parole de Dieu. Parce que ton cas est différent. Dis à l'ami, mon cas est différent. Dis encore, mon cas est différent. Comme ton cas est différent, confesse toujours la victoire devant la maladie. Confesse la guérison devant la maladie. Confesse la victoire devant l'échec. Confesse les mariages devant les célibats. Amen, amen. Quand tu confesses comme ça, c'est alors que Dieu agrée tes paroles. Amen, amen. Donc tu ne dois pas dire que j'ai échoué, ça ne marche pas. Pourquoi je ne m'en sors pas de cette histoire? Dieu te dit, vois le péché qui t'encombre. Hébreu 12 te dit ça. Qu'est-ce que Hébreu 12, 1 nous dit? Hébreu 12, 1 nous donne la solution pour se sauver de ce genre de maladies ou de problèmes ou des échecs. Qu'est-ce que Hébreu nous dit? Hébreu 12, 1. Je vais lire ça. La Bible dit ceci dans Hébreu 12, 1. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau, tu entends, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Dans votre version, on dit quoi? Allez-y. Allez-y. Hébreu 12, 1. Allez, gagnons le temps. On peut lire un peu très fort. Les témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La Bible dit de courir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire quoi? À courir. Pourquoi? Les péchés. C'est comme des sacs de ciment qu'on t'a lié, mais on te dit cours. Un sac seulement. Va avec ça d'ici jusqu'à Matadribal. Maintenant 2 sacs. Un pied, un sac. Un autre pied, un sac. On t'a lié avec 2 sacs. Va seulement d'ici jusqu'à la loup. Sac de ciment, mi balai, pas camion dans ma colo. Quel est dans la loup? Et comme il veut. Amen, amen. Amen. C'est parce que les gens ne comprennent pas que la base de toute cause, les échecs, les problèmes, les maladies, les complications, c'est quoi? C'est le péché. C'est toxique le péché, c'est du poison. Le péché c'était quoi? Un poison. Quand il entre dans ton corps, il commence à te tuer. Voilà pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, les poisons que le péché te donne, c'est la mort. Et mais toi, tu es un peuple saint. Amen. Toi, tu es un peuple saint. Amen. Tes péchés te sont pardonnés ce matin. Amen. Tes péchés te sont pardonnés ce matin. Amen. Et tu es libéré de ces péchés ce matin. Amen. Et tu vas courir dans la gloire de Dieu. Amen. Tu vas courir dans la gloire de Dieu. Amen. Tu vas courir dans la présence de Dieu. Amen. Tu vas faire des exploits dans la gloire de Dieu. Amen. Parce que le péché n'est plus ton ami. Amen. Tu dois haïr le péché, n'aime pas le péché. La colère, la nervosité, la fornication, la menstruation, colère, envoûtement. Il y a tellement de choses. Mets ça de côté. Amen. Amen. Libère ton cœur. Amen. Libère ton esprit. Amen. Libère ton cœur. Libère ton esprit. Amen. Si je trouve qu'elle fait bien, je lui donne. Pourquoi? Elle fait bien. Elle fait mal. Va dormir. Pourquoi je dis va dormir? S'il faut frapper, je fais quoi? Je frappe. Pourquoi? Parce que je veux seulement qu'il aille toujours dans la droiture. Amen. Amen. Je veux qu'elle aille dans la droiture. Si tu laisses ton enfant, tu ne les reproches pas, demain tu vas souffrir. Amen. Amen. Je connais une sœur. Hein? Chez elle, elle est déjà assez grande. Mais un jour, on le voit avec le téléphone. Ah! Son papa,
Il a dit, toi tu as eu ce téléphone où? Ils se sont groupés toute la maison. Amen. Amen. Maman Lek, papa, maman et les frères. Bétier, ils ont eu le téléphone noir. On a pris le téléphone. Pas ici. On ne t'a pas acheté le téléphone ici. On trouvait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont fait quoi? Attaquer ça directement. Pourquoi? Quand quelque chose ne va pas, on laisse. Ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça devient un problème. Même dans les corps, on te dit quand la maladie commence, c'est mieux de le traiter avant. Que de laisser ça, ça s'aggrave. Et puis, tu veux une solution. On dit que l'après, vaut mieux que la guérison, quelque chose comme ça. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire, vaut mieux qu'on te dise ne passe pas dans ces chemins que de passer sur le katani. Ozoka ya plastique. Amen. Amen. Et c'est katani, ozoani. Et comme il se sent la docteur, c'est qu'on a plastique, mais tu me prépares la carte. Pourquoi on a des plastique. Amen, amen. Donc c'est-à-dire le Seigneur te prévient du mal. Amen. C'est lui qui repose, c'est lui qui est à l'abri du Tout-Puissant, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ah, comment on dit ça? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, il sera à l'abri. À l'abri, c'est-à-dire, quand on dit à l'abri, ça c'est déjà le mal. Ne va pas là-bas. Mets-toi loin de ça. Mais nous, on aime, on plonge d'abord à l'intérieur. Quand on plonge, on plonge, on plonge, on nage, ça s'aggrave. Seigneur, guéris-moi. Ah! Il ne faut pas aimer le mal. Amen. Il faut se mettre à l'abri. Moi, je me suis dit, moi-même là, les téléphones aujourd'hui, j'ai pris l'argent pour acheter les Mukokoli. Amen. Amen. J'ai pris, je me suis décidé d'acheter quoi? Les Mukokoli. Amen. Amen. Je ne vais plus utiliser ce téléphone en réseau. Je ne vais plus. Amen. Amen. Parce que je ne voudrais pas que le mal me tue. Parce que tu peux être là sur Facebook, tu es en train de parler avec quelqu'un que tu ne connais pas a posté quelque chose que tu n'aimes pas. Tu fais comment? Tu regardes. Les yeux aussi n'ont pas de frein. Amen. Mais quand tu regardes, ça travaille ton esprit. Amen. Amen. Le diable a utilisé ça chez beaucoup de gens. 95% des jeunes sont dans la masturbation à cause du téléphone. Hein? Amen. 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 Avec son téléphone, il met les mégas, il se cache là-bas, il commence à regarder n'importe quoi. Parce que c'est qu'on ne va pas me contrôler. C'est mon téléphone. Ah, ton téléphone, hein? Ton téléphone. Les réseaux aussi, c'est ton réseau. Non? Ce qui est dans les réseaux, c'est quoi? Ils ont un bit. Les photos se téléchargent automatiquement dans les bits de souiller la mémoire des gens. Je me suis dit, demain déjà si j'achète des téléphones, j'enlève les SIM ici. Je laisse ça, SIM, je laisse dans les Mukokoli. Parce que là-bas, je ne saurais pas regarder WhatsApp, ou encore YouTube, ou encore Facebook. Seulement quand on a message pour mettre au YouTube, on remet, on envoie le message, j'enlève. Ça reste seulement pour chercher la parole de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas un bon téléphone. L'Android n'est pas un bon téléphone si tu es un chrétien. Amen. Ah. Amen. Amen. L'Android, c'est quoi? Les gens sont devenus malades à cause de quoi? Du téléphone, non? Tu te concentres sur des futilités, ça finit encore à Facebook. Ton esprit est concentré sur les futilités et là où tu devais te concentrer, tu ne te concentres pas. Et tu as perdu. Ta force va là où ta concentration va. Amen. Amen. Ta force va où? Là où ta concentration va. Donc ton intention, là où tu mets tes pensées, c'est là où tu gaspilles ton énergie. Amen. Maintenant toi tu mets tes pensées en quoi? Amen. Amen. Tu mets tes pensées en quoi? Beaucoup de gens, leurs pensées, c'est dans les futilités. Ils n'arrivent plus à se concentrer. Amen. Je te dis, voilà pourquoi on aura une journée de jeûne. Hein? Les dangers de l'intérêt. Reçoit automatiquement parce qu'il s'est fait ami des Android. Android c'est quoi? Android c'est qui? Quel est le but? Moi seulement, j'ai commencé à enregistrer beaucoup de gens sur Facebook. Parce que j'ai dit ces gens,
je dois commencer à mettre les prédications. Quand je mets sur YouTube, je dois mettre sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Facebook a remarqué que je commence à avoir beaucoup de gens. Ils ont bloqué. Ils m'ont envoyé un message, non, c'est pas comme ça. Tu ne respectes pas quoi? Les standards de ce que nous demandons. On m'a bloqué, mais comme je suis là, le Facebook est bloqué. Pourquoi? Je vais donner aux gens la parole de Dieu. Mais hey, il dit non. Et ils ont vu ce que je poste. Amen. Amen. Ils ont vu. Ce que je poste, ils ont vu que c'est quoi? La parole. Ah! Au lieu que nous détruisons les gens, lui il met beaucoup quoi? La parole, il les envoie dans un autre site pour écouter la parole. Non. Ils ont bloqué. Malgré qu'ils ont bloqué, le nombre d'abonnés s'ajoute tous les jours. Amen. Quand je vais sur Facebook, je vois 40, après 45, oh, après 50. Donc j'ai compris qu'ils ont compris que l'effet de la parole de Dieu que je donne, il y a des gens qui en ont besoin. Amen. Ils m'ont bloqué. Donc tel que je suis là, je dois chercher une autre SIM, ouvrir une autre Facebook, avoir encore d'autres fidèles, remettre sur YouTube. Amen. Donc le diable veut que là, ils sont contents. C'est ça, il dit mettre les choses courtes. TikTok. Une fille là, grosse comme ça, commence à danser seulement. Tout le monde met très bien. Pourquoi? Parce qu'on voit seulement derrière. Et donner vos avis. Hein? Une grosse fille là, commence seulement à danser. 1 million de vies. Pourquoi? Ils savent que cette fille là va les emporter dans le sexe. Ils vont pécher dans leurs pensées. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je te dis. Un bon chrétien ne soit pas ami de tout regarder sur Facebook. Ne soit pas ami de tout regarder sur YouTube. Et le mukokoli. Amen. Et amen, exactement. Je t'aide. Moi je commence, j'ai mon $10 ici. J'ai dit, maman, j'achète un mukokoli. Tu vois, j'ai dit, parce que si ta pensée n'est pas concentrée dans la parole de Dieu, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Amen. Et des choses qui te font regarder, c'est indépendamment de ta volonté. Tu ne veux même pas regarder ça, mais parce que tu es entré, vouloir ou pas, tu vas faire quoi? Et j'ai remarqué que le nouveau YouTube, le nouveau Facebook ici, quand tu passes seulement sur une vidéo, ça commence à montrer. Oh! Je ne sais pas si c'est moi qui ne règle pas bien, mais je ne comprends pas. Tu n'as pas envie de regarder cette vidéo dès que tu passes là. Automatique. Hein? Je ne sais pas si chez vous aussi ça fait comme ça. C'est comme ça. J'ai cherché l'application, comment on arrête ça. Mais je n'ai pas trouvé. Paramètres. Paramètres, hein? On peut arrêter ça que ça ne montre pas. Ah! Ah! Moi, toi, tu fais ça monte. Tu n'as pas envie de regarder cette chose. Ça monte. Parce que le diable veut rendre les gens malades. Le diable veut mettre les pensées des gens de rester dans les péchés. Mais que ça ne soit pas de ta part au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es un saint de Dieu. Amen. Tu es un élu de Dieu. Amen. La maladie n'a pas de force sur toi. L'échec n'a pas de force sur toi. Amen. Sois guéri de ta maladie. Amen. Que ce soit maladie spirituelle, sois guéri. Amen. Que ce soit maladie physique, sois guéri. Amen. Que ce soit la maladie de l'argent, sois guéri de cette maladie. Que ce soit la pauvreté, sois guéri de cette pauvreté. Amen. Que ce soit l'échec, sois guéri de cet échec. Amen. Toute situation qui te dérange, Christ les a vaincus à la croix. Amen. Et il a dit que toi, tu es victorieux. Amen. Tu es plus que vainqueur. Amen. Les combats qu'on te fera, on ne te vaincra pas. Amen. Et que le diable ne puisse pas te vaincre parce que tu appartiens à une armée de victoire. Amen. Et cette armée, c'est l'armée de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Acclame la parole de Dieu. Voilà. Tambola na biso to recevoir oyo bongisi pour na biso ya malamu pour na lokumu na yo par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Comme le Seigneur. Bon, donnez-moi l'idée. Je voudrais qu'on commence ne fût-ce que à Libosoir. Na tout ça dit ce que c'est là. Frère, vous nous connaissez moyen mon koto.